Et voici deux Volodymyr. Le nôtre, celui qui a baptisé la Russe de Kiev, est presque une copie de ce monument que les moscovites ont érigé près de leur Kremlin. Et cela n'est qu'un signe visuel d'un processus qui se déroule en Russie depuis des siècles. Et maintenant, Poutine a ordonné la réécriture des manuels scolaires. Les élèves russes du secondaire étudient déjà la soi-disant histoire correcte de la guerre moderne de la Russie contre l'Ukraine. Et les classes plus jeunes commenceront dès cet automne à étudier l'époque de la Russe médiévale sans Kiev. Comment et pourquoi Moscou vole le nom russe? La correspondante de TSN Tijden, Natalia Romola, raconte aujourd'hui, à la veille de jour de création de l'État et du baptême de la Russe de Kiev. Il s'agit de la référence en matière de manuel russe de l'histoire. 6e année, section russe, mais sans Kiev. Kiev a été supprimé ou remplacé par le mot capitale, partout, même dans le cours Le Monde environnant, pour les élèves de 4e année. Les éditeurs eux-mêmes en ont parlé aux journalistes de manière anonyme. Idéalement, la phrase selon laquelle Volodymyr a baptisé Kiev devrait être remplacée par les mots « a baptisé la capitale ». Les manuels ont été réécrits très rapidement, en 1 an, car le thème de la Russe de Kiev et de son héritage est très important pour Poutine personnellement. Quel est le danger du système éducatif? Si tu veux des actualités, tu regardes. Si tu ne veux pas, tu ne regardes pas. Tu veux, tu regardes sur Internet. Tu ne veux pas, tu ne regardes pas. Mais dans le système éducatif, tu dois non seulement étudier, mais aussi obtenir une note. Tu dois passer un examen. Une personne doit passer un examen sur la connaissance de la propagande. L'histoire fabriquée artificiellement par Poutine et sa machine de propagande est très simple et claire. Quand la Russe de Kiev devient la Russie, et le pouvoir dans cette Russe passe de Rurik à Volodymyr le Grand, puis jusqu'à Poutine. La tentative de fabrique 1000 ans de l'histoire de la Russie est une illusion. Ce n'est pas vrai. C'est idiot. Lorsqu'un historien entend certains des arguments de Poutine, il ne sait pas quoi saisir son cœur ou sa tête. Notre malheur est que ses voisins ont volé notre nom parce que nous, les Ukrainiens, nous sommes les Rutènes, Russes indigènes. Les habitants de Russe de Kiev s'appelaient Russki. Il est facile de faire la manipulation et la confusion de prononciation, et encore plus pour l'Occident, qui n'entre pas dans ces détails cruciaux pour nous. Cela ne les intéresse pas. C'est leur difficile à comprendre. La propagation des mythes sur la Russe de Kiev s'est déroulée pendant des siècles, commençant avec Pierre Ier, qui a volé le nom de Russe en appelant l'État russe le royaume de Moscou, et se terminant par l'Union soviétique, où, tout comme dans la Russie de Poutine, les manuels regorgèrent de substituts pour Russe de Kiev. La Russie du Nord-Ouest, la Russie du Sud, le substitut le plus populaire, la Russie ancienne, raconte la philologue de l'Université nationale de Lviv, Kristina Datsichin. Elle a remarqué cette substitution dès son enfance, lorsque ses camarades de classe apportaient un manuel russophone dans une école ukrainophone. J'ai lu. Nous écrivons Russe de Kiev et eux écrivent Russe ancienne. Autrement dit, même alors, ils ont évité le nom de l'État russe de Kiev. C'est de là que vient l'adjectif vieux russe, car si ce nom n'existait pas à l'époque, d'où viendrait cet adjectif? Cela fait partie du récit sur le berceau commun de peuples fraternels, sur une langue, le russe ancien ou le vieux russe. La version corrigée de l'histoire, héritée par Poutine de ses prédécesseurs, est devenue un terrain fertile pour de nouvelles manipulations et, en fin de compte, un prétexte pour envahir l'Ukraine en tant que partie de cette Russe ancienne. La Russe avant l'avènement de Moscou au lieu de Russe de Kiev. Poutine a cousu dans l'esprit des Russes. Pendant des décennies, Kiev a été présenté comme un lieu de transit entre Constantinople et Moscou. Lorsqu'en 2008, l'Ukraine a instauré une fête nationale, le jour du baptême de la Russe de Kiev, en 2010, le même fête est créé en Russie. 2013, à l'occasion du 1025e anniversaire du baptême de la Russe de Kiev, dans la lore de Petchersk de Kiev. Moscou a organisé une liturgie orchestrée par le patriarche de l'Église orthodoxe russe, Cyril. Je vous remercie sincèrement d'être venu dans notre pays avec tant de joie et de partager avec nous et notre peuple pieux la célébration du 1025e anniversaire du baptême de Russe. En 2016, dans la 2e année de la guerre avec l'Ukraine, un monument à la gloire de Volodymyr a été érigé sous les murs du Kremlin pour renforcer l'idée du berceau russe des peuples fraternels avec sa capitale à Moscou. La copie moscovite reprend le prototype de Kiev, créé 160 ans plus tôt. Dès l'ouverture en grande pompe, chaque mot souligne que Volodymyr est à nous. Honorons notre illustre ancêtre.
Pour les enfants qui lisent l'histoire de la Russie, ils ont l'idée que Volodymyr a baptisé la Russe dans la capitale, et voici un écolier marchant le long de la place rouge. Et que voit-il? Il voit ici la capitale, et ici est Vladimir, tout converge. Poutine continuera à répéter toutes ses thèses sur la langue russe, l'État et le berceau jusqu'à l'invasion totale. La technique est claire, plus on répète un mensonge, plus il s'enracine. En février 2024, le Kremlin a organisé une conférence démonstrative sur les mensonges historiques, cette fois à l'intention d'un public étranger. Le prince Rurik a été invité au règne. 30 minutes d'absurdité, c'est la réponse de Poutine à une question assez simple posée par le propagandiste Tucker Carlson. Pourquoi la Russie a-t-elle attaqué l'Ukraine? Et cette interview a été suivie par des Italiens, des Français, des Allemands, des Américains, des Espagnols qui ne savent pas qu'est-ce que c'est notre pays. L'historien Yaroslav Ritsak est convaincu que Poutine utilise délibérément l'histoire pour justifier une guerre d'agression. La mémoire historique, même si elle est fausse, est un réactif le plus puissant de n'importe quelle société. En politique, il est de bon ton de ne pas faire entrer l'histoire dans la politique, parce que l'utilisation de l'histoire dans la politique y aboutit à la guerre. Parce que vous n'en trouverez pas, je dis qu'il n'y a pas de frontière équitable. C'est le réactif le plus puissant produit par la chimie de notre cerveau. Dans certaines proportions, il peut être un médicament, et dans certaines autres, il peut être un poison. Ma thèse est que Poutine utilise délibérément la mémoire historique comme un matériau toxique. Un peuple empoisonné par les mythes est incapable d'évaluer les événements du passé ou du présent. Cela signifie que pour une armée d'écoliers russes qui ont grandi avec l'histoire de la Russe sans Kiev, qui ne sauront pas pourquoi le fondateur de Moscou, Yuri Dovgoroukhy, est enterré ici à Kiev, il sera tout à fait acceptable d'expliquer les crimes terribles par des événements qui se sont produits il y a 1000 ans. Natalia Yermola, Alexandre Lifanov et Oleg Garaschenko. TSN. Semaine 1+1.